Poursuis avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a comme info? Encore. L'hérédité, on parle de votre contrat d'âme, contrat d'incarnation, ce qui est pour vous, ce qui doit être pour vous, ce qui vous appartient. On parle de la jalousie, on a des manigances, on a une personne jalouse mais qui agit plutôt dans la subtilité. Et on a, comment dire, on a une personne, regardez bien l'image, d'accord? Il y a un homme avec une blonde, d'accord? L'homme est en train de profiter de sa relation avec la blonde, mais la blonde, tout ce qu'elle fait, c'est se focaliser sur la brune, ok? Ça peut être aussi indicatif. On a une personne qui veut impérativement montrer à une énergie tierce ou une autre personne que c'est elle qui a, ce qu'elle prend pour elle être le gros lot. Elle veut impérativement que cette personne sache qu'elle a été choisie. Donc, on a quelqu'un qui essaie de piquer. Ah, on a des serpents tout autour. On a quelqu'un qui veut impérativement essayer de piquer la passion de quelqu'un, la jalousie de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, parce qu'on a aussi des roses. Vous pourriez peut-être être dans un amour impossible, un amour unilatéral, ou quelqu'un qui n'arrête pas dans une situation où vous êtes en yo-yo. Un coup c'est cette personne, un coup c'est vous, un coup on retourne vers l'autre personne. On a cette personne qui pense avoir tout gagné, et en plus de ça, qui veut narguer cette personne, ok? Avec la carte de la fatalité, c'était indéniable, quoi. C'était inéluctable. Et cette personne qui joue avec les sentiments ou essaie de provoquer les sentiments et les émotions de l'autre, si c'est toi qui regardes cette vidéo, sache que tu perdras. Tu vas te brûler les ailes. On parle d'instabilité. Bon, ben, bien évidemment, on voit bien quand il y a une relation yo-yo comme ça, il y a des allers-retours, il y a des indécisions, donc des non-prises de position. Forcément, il y a de l'instabilité intellectuelle, émotionnelle, psychique, tout ce que tu veux. On a la carte du retard. Il y a énormément de choses qui sont retardées. On a quelqu'un qui a manqué des opportunités parce qu'il ou elle se fait manipuler. Que ce soit cette blonde qui manipule tes émotions parce que tu es la brune, en tout cas la personne foncée. Alors, tu peux être brune, tu peux être... Peu importe, ça dépend, peu importe. Ok, ça peut être significatif que ce soit une blonde vis-à-vis d'une brune. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a... Une personne qui a un aspect très lumineux. Ouais, je le vois plutôt comme ça. On a une personne qui fait semblant d'avoir un aspect très lumineux. On a une autre personne qui est un peu nature. Et donc, du coup, tout ce qu'on voit sur cette personne, ce sont des énergies plutôt sombres, plutôt martiennes, plutôt chaotiques, plutôt dans la guerre, plutôt dans le conflit. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne la mauvaise, hein. Donc, faites attention aux apparences. Les gens qui aiment rester bloqués sur l'apparence de... Attention. On a le carrefour. Donc, on a une triangulaire. On a une triangulaire. On a une femme, une énergie féminine qui veut impérativement narguer une autre pour montrer que c'est elle qui contrôle le game. C'est elle qui a tout, qui a raflé la mise. C'était inéluctable que les choses se fassent comme ça. Ça fait partie du parcours aussi. Parce que j'ai dans l'idée que cette personne qui est passionnée martienne doit aussi apprendre à maîtriser, contrôler son Mars, contrôler son Lilith, contrôler son Vénus, être très saturnienne. On a aussi une leçon pour cette polarité masculine qui doit changer sa vision des choses et qui doit comprendre que les apparences sont trompeuses et tout ce qui brille n'est pas or. Les ténèbres peuvent avoir une apparence très lumineuse, tandis que ce que vous prenez pour être du sombre peut être quelque chose de très bon et doux. Enfin bref. Il y a des décisions qui doivent être prises ou quelqu'un a déjà pris une ou des décisions qui prouvent que cette instabilité a toujours été le cheval de Troie de cette polarité féminine manipulatrice. Et malheureusement, il y a des opportunités, des occasions qui sont manquées. On est toujours dans des énergies comme ça, là. Avec Saturne en rétrograde, moi, je pensais que j'allais avoir d'autres messages. Écoute, hein,
je peux pas dire de gros mots dans ma vidéo, mais tout ce que je peux dire, c'est que la personne que tu penses qui est la mieux, c'est une manipulatrice. La personne que tu penses qui te veut du mal ou a des énergies sombres est une mauvaise personne. Tout ce que tu veux, au contraire, c'est quelqu'un, c'est juste sa passion et son amour pour toi que tu prends comme quelque chose de négatif et de mauvais. Mais avec la carte de la fatalité, avec Saturne en rétrograde, bien que le sujet du karma, il faudrait le prendre d'une autre manière. Les choix que tu as faits, les situations qui vont se concrétiser pour toi seront le résultat de ces choix-là, donc ton karma. On a l'échec, on a l'enfermement, on a cette polarité masculine, ou en tout cas celle qui se fait narguer, qui voit que cette situation, c'est un échec total, ok, c'est un jeu d'esprit, encore une fois, où c'est simplement cette manipulatrice qui a réussi à battre ce roi. Peut-être que ce roi pensait avoir du discernement, peut-être qu'il pensait pouvoir voir, discerner les choses, et avec la carte de l'échec, on est juste en train de lui montrer que dans ce jeu d'esprit, il n'a pas été... La polarité masculine peut être une femme, hein, on parle vraiment de polarité, pas de genre. Et que cette personne a réussi à berner, ok. On est dans une espèce d'enfermement parce qu'on a quelqu'un qui se rend compte des choses, on a quelqu'un qui est dans sa culpabilité, on a quelqu'un qui se rend compte des opportunités manquées, hein? On a quelqu'un qui voit vraiment que les choses étaient bien différentes. On a le travail, oh là là, on a le rêve, et on a la trahison. Bon, on a quelqu'un qui a quand même des capacités, hein, de grandes capacités à rêver. Et c'est pas juste du Spielberg, ok? On a vraiment quelqu'un qui a des capacités à rêver, à voir les choses. Et cette personne sait qu'il y a une trahison. Par trahison, c'est pas spécialement de la tromperie physique, charnelle. Pour moi, cette trahison est en rapport avec le consentement spirituel. Ouais, qu'est-ce qu'on a? La projection. Bon, on a quelqu'un il y a un travail qui a été fait spirituellement, ésotériquement, au niveau du consentement spirituel, et la projection de cette personne a été bloquée. Que ce soit ce travail par rapport à... On est en rétrograde, j'ai déjà fait ce tirage en plus, hein. Que ce soit au niveau du travail, au niveau du mental de cette personne, parce que c'était un jeu d'esprit, c'est quelqu'un qui voulait avoir ce qu'elle pensait être le gros lot. Que ce soit au niveau du fait que ce soit un travail spirituel, au niveau des rêves, au niveau de demander à quelqu'un de faire un travail, de jeter des sorts, de faire des rituels. On a vraiment cette personne qui... Tu croyais vraiment qu'elle allait te laisser partir en fait. Toi, polarité masculine, tu croyais vraiment que la polarité féminine allait te laisser partir. Tu croyais qu'elle allait te laisser passer à autre chose, faire des choix qui allaient impacter son bien-être et son confort en fait. Non, pas du tout. Cette polarité féminine connaît toutes tes instabilités, connaît toutes on va dire, tes inhérences intellectuelles, physiques, émotionnelles, psychiques, et tu croyais vraiment qu'elle allait te permettre de te refaire une santé mentale, émotionnelle, que tu allais partir comme ça. Mon gars, en tout cas polarité féminine, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Peu importe qui tu as fait intervenir entre vous, parce qu'il y avait déjà une relation, on parle d'engagement. Peu importe qui tu as fait venir entre vous, elle n'allait jamais laisser ça passer. Alors, c'est pas un problème en particulier avec cette nouvelle polarité féminine, c'est un problème plutôt avec toi. Il est hors de question que tu t'en ailles, il est hors de question, ok? Et peu importe les projets que tu as, tu les feras pas sans moi. Voilà, c'est ça le truc, tu ne les feras pas sans moi. Je serai là ou pas. On a le contrat et on a le miroir magique. On a un engagement qui va se faire, d'accord? Et le vrai contrat, qu'il soit sentimental, qu'il soit au niveau des projets, peu importe ce que tu veux accomplir, ton équipe spirituelle vous protège, te protège pour pouvoir concrétiser cela. Tu as juste un travail de, comment dire ça,
d'analyse de magie noire à faire. Je rappelle que la magie noire, c'est pas simplement faire des rituels, invoquer des entités, je sais pas quoi de négatif pour assombrir quelqu'un. C'est pas que ça. La magie noire, c'est aussi un travail mental. Quelqu'un qui vient par son comportement, par ses mots, par sa gestuelle, par sa présence, vient vous formater parce que vous enregistrez le langage verbal, le langage non verbal, le langage émotionnel, d'accord, le langage de l'amour ou peu importe comment la personne le prend. Et vous allez tellement être habitué à ça que ça va devenir une norme. Et ce qui est normal, par exemple, comme cette autre polarité qui te montre beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt, eh ben pour toi, c'est quelque chose qui est complètement anormal. On t'a juste travaillé au corps et à l'esprit. De toutes les façons, viendra un moment où tu prendras une nouvelle direction, de nouvelles décisions. Il y a des vérités qui vont sortir, tu vas te rendre compte, tu vas voir les choses et tu vas devoir vraiment travailler à te libérer de tout ça. En tout cas, bon courage à toi et félicitations pour ne pas avoir réglé les problèmes auparavant.